N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. L'erreur est humaine, dit-on, et c'est aussi en faisant des erreurs que l'on apprend. Il est donc tout à fait naturel de commettre des erreurs dans la vie et d'en tirer des leçons. Mais toutes les erreurs ne sont pas pareilles, car elles ne possèdent pas la même gravité, et certaines professions n'y ont pas droit. Un chirurgien ou un pilote d'avion, par exemple, ne peuvent se permettre aucun impair, car la moindre bévue peut avoir une issue fatale. Et si on peut tolérer que le facteur puisse se tromper d'adresse et vous livrer le mauvais colis, on n'appréciera absolument pas que le dentiste se trompe dedans. Ainsi, il est des maladresses et des erreurs qui peuvent avoir de lourdes conséquences et dont le prix à payer parfois est bien trop cher, que ce soit en vie humaine ou en billets verts. Alors installez-vous bien car nous allons découvrir les 5 plus grosses bourdes de salariés qui ont causé le plus de dégâts et fait perdre énormément d'argent à leurs entreprises. On commence. Dans le secteur de la haute finance, une simple faute de frappe dans certaines circonstances peut coûter des millions d'euros. La société Mizuho Securities en a fait les frais en 2005, lorsqu'un de ses opérateurs a commis une légère erreur de saisie, qui s'est révélée être une sacrée boulette. Au lieu de vendre une action spécifique pour 610 000 yens, environ 4 256 €, il vendit 610 000 actions pour seulement 1 yen, enregistrant une perte de 40 milliards de yens, soit plus de 200 millions d'euros. Cette monumentale erreur qui suggérait l'existence d'un nombre d'actions JCOM 42 fois supérieur à celui réellement en circulation a plongé immédiatement la bourse de Tokyo dans le chaos le plus total. La Japan Securities Clearing Corp, l'autorité qui supervise la bourse, a ordonné à Mizuho Securities de racheter les titres JCOM en circulation au prix de 912 000 yens, soit 6 400 € par action, une somme qui devait être versée en liquide. Une facture très salée de plus de 300 millions d'euros que la pauvre société a dû débourser bien malgré elle, à cause d'une stupide étourderie de la part de l'opérateur. Il est vrai qu'après s'être aperçu de sa bêtise, ce dernier a immédiatement tenté de réagir en essayant d'annuler la commande, mais manque de peau, le système informatisé de la bourse de Tokyo était saturé au même moment et l'annulation n'avait donc pas pu être comptabilisée. Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, cette opération boursière non désirée aura profité aux actionnaires de JCOM, qui ont profité de la hausse du prix des titres de cette jeune firme pour les revendre et s'en mettre plein les poches. Un vrai délit d'initié. On imagine mal un nouveau venu diriger un navire-citerne de 100 000 tonnes, encore moins le manœuvrer dans des lieux dangereux pour la navigation. Et pourtant, c'est ce qui s'est réellement passé en 1989 avec le pétrolier Exxon Valdez, qui a causé une véritable catastrophe écologique en déversant plus de 40 000 tonnes de pétrole brut dans l'océan, à cause du taux d'alcoolémie de son commandant, Joseph Hazelwood. Le navire, qui n'avait que 2 ans de service à son actif, était encore tout récent et entreprenait tout juste son 28e voyage, avec à son bord 180 000 tonnes de pétrole brut extrait du gisement de Prudhoe Bay, en Alaska. Voulant éviter les icebergs, le commandant Hazelwood demanda aux gardes-côtes de changer d'itinéraire et de dévier plus à l'est, ce qui lui fut accordé. Le pétrolier se trouvait alors dans une zone dégagée, mais où il fallait manœuvrer afin de ne pas trop s'approcher du récif, bordé dans toute sa longueur par des hauts fonds très dangereux pour les navires. C'est justement à ce moment crucial du pilotage que l'envie vient au commandant d'aller picoler un peu dans sa cabine, laissant un officier inexpérimenté seul dans la passerelle, au mépris des règles de navigation les plus élémentaires. Et ce qui devait arriver arriva, car quelques minutes plus tard, l'immense pétrolier heurta de plein fouet un banc de sable à 9 mètres de profondeur qui déchira sa coque sur toute sa longueur. Le résultat fut épouvantable, car 11 des 13 citernes seront éventrées, et le liquide noir et poisseux commençait déjà à former une nappe gigantesque autour du navire. Par la suite, ce sera plus de 7000 km² de nappes de pétrole qui vont polluer une zone de plus de 2000 km. Les conséquences pour la faune et la flore sont tragiques. Des centaines de milliers d'oiseaux marins vont périr à cause des hydrocarbures de l'Exxon. Et malgré les moyens sans précédent mobilisés pour dépolluer la zone, on estime que seul un quart de la population sous-marine aurait survécu à cette catastrophe. Le groupe pétrolier Exxon a dû débourser la somme mirobolante de 3,4 milliards de dollars pour nettoyer les côtes et les fonds pollués et dédommager les pêcheurs et les professionnels locaux impactés par la marée noire. Le commandant Hazelwood fut accusé de consommation d'alcool avant l'embarquement et un test réalisé 11 heures après le naufrage du bateau indiqua un taux d'alcoolémie terriblement élevé au moment des faits. Il a même avoué avoir fait la tournée des bars juste avant d'embarquer et aurait vidé pas moins de 5 doubles vodka, probablement pour se tenir au chaud. Mais il est clair qu'il aurait mieux fallu pour lui qu'il garde la tête froide au vu de l'holocauste qu'il a provoqué dans l'écosystème marin. Licencié manu militari par Exxon, à qui il aurait fait perdre des milliards de dollars, le commandant Hazelwood est entré chez les alcooliques anonymes et depuis son naufrage, il n'a plus jamais assumé le rôle de commandement. On espère surtout qu'il ne touche plus à l'alcool.
contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas les problèmes d'ordre technique qui sont à l'origine de la plupart des accidents aériens. Les statistiques tentent à prouver que, sur 10 catastrophes aériennes, 6 sont dues au seul facteur humain. Une erreur du pilote par exemple, ou du copilote, ou même d'un opérateur de tour de contrôle, qui peut avoir des conséquences vraiment désastreuses. L'accident aérien de Tenerife en est l'exemple parfait et continue à ce jour d'être un véritable cas d'école de l'erreur humaine en aéronautique. Le terrible accident se produit le 27 mars 1977 à l'aéroport de Los Rodeos, situé sur l'île de Tenerife aux Canaries. Deux Boeing 747, l'un de la KLM et l'autre de la Panam, vont se percuter de plein fouet sur la piste d'atterrissage, plongée dans un brouillard très dense. Cet accident tragique est le plus meurtrier de toute l'histoire de l'aviation civile et aura entraîné la mort de 583 personnes. Il est clair qu'un malheureux concours de circonstances a contribué à ce que cette catastrophe advienne, comme la météo et le fait que l'aéroport était trop petit pour accueillir de tels avions. Mais une chose est sûre, la première cause de cet accident est une erreur flagrante de la part du pilote de la KLM, le commandant Jacob Veldhuizen van Zanten, qui a fait décoller son appareil sans en avoir l'autorisation. Au même moment, un autre Boeing 747 de la Panam remontait au niveau de la même piste d'atterrissage, puisqu'il y en avait qu'une. L'avion de la Panam devait suivre le taxiway et se repositionner derrière le KLM pour décoller après lui. Mais le Boeing de la KLM fonçait déjà à plus de 300 km/h et à cause du brouillard, il ne put voir le Panam qu'au dernier moment alors qu'il était trop tard. Les enregistrements sonores du cockpit, récupérés sur la boîte noire du KLM, révélèrent que l'ingénieur du vol avait bien émis un doute sur le statut du Panam et sa position sur la piste. En effet, lorsqu'il entendit la conversation entre le Panam et la tour de contrôle, il comprit que le Panam pouvait encore être sur la piste. Mais quand il fit part de son doute au pilote, celui-ci n'en eut pas cure et décida malgré tout d'actionner la manette des gaz. Les enquêteurs ont voulu expliquer ce geste d'empressement de la part d'un pilote expérimenté par le syndrome de simulation, qui aurait fait que le pilote se soit cru en simulateur et se serait déconnecté du monde réel. Alors qu'une autre piste tend vers la crainte du commandant de ne pouvoir respecter la nouvelle réglementation néerlandaise, plus contraignante sur les horaires des pilotes s'ils ne redécollaient pas rapidement. Quoi qu'il en soit, l'empressement du commandant l'a mené à sa perte, lui et 582 autres malheureuses personnes, sans compter les centaines de millions de dollars de dégâts occasionnés. Quand on est stagiaire dans une grosse boîte, on est constamment confronté à la crainte de ne pas plaire, ce qui nous met dans un stress pas possible et nous pousse souvent à nous exténuer au travail et à faire de l'excès de zèle. Cette situation d'angoisse que vivent les stagiaires de tous bords a presque toujours été la cause des erreurs qu'ils ont pu commettre lors de leur stage. Des erreurs qui se sont avérées fort fâcheuses pour le déroulé de leur carrière et qui peuvent gravement nuire aux intérêts de l'entreprise. Google est une des firmes qui a dû faire face à ce genre de stagiaires et on peut dire que la note a été bien salée pour le géant de l'Internet. Le stagiaire en question s'entraînait à utiliser le système électronique nouvellement mis en place par Google quand par mégarde il a appuyé sur la mauvaise touche. Il a par ce geste malencontreux provoqué l'envoi d'une publicité vide sur des centaines de milliers de pages internet et d'applications. Par pure inadvertance, l'employé a ainsi envoyé un simple rectangle vide en jaune et blanc dans des emplacements pour de la publicité en ligne, qui aurait normalement dû rapporter beaucoup d'argent à la firme. Le fameux rectangle est resté visible pendant près de 45 minutes aux États-Unis et en Australie, ce qui a enclenché un manque à gagner se chiffrant à plus de 10 millions de dollars. On ne sait pas si le stagiaire qui a commis la boulette de sa vie va rester chez Google, mais on sait qu'après avoir fait perdre une telle somme d'argent à sa compagnie, il ne lui sera pas aisé de demander une augmentation de salaire. C'est sûr, les secrétaires n'ont pas droit à une vie de farniente, car quand elles chôment, on ne sait pas ce qui peut arriver. En effet, que se passerait-il si toutes les secrétaires du monde ne transmettent plus les rendez-vous importants à leur patron ou s'amusent à se faire les ongles en négligeant les piles de dossiers urgents à traiter? Rien de moins qu'une catastrophe à l'échelle planétaire pour toutes les entreprises. Et ce n'est certainement pas le groupe PepsiCo qui vous dira le contraire. Le géant de la boisson et de l'agroalimentaire a en effet écopé d'une amende faramineuse qui s'élève à plus d'1 milliard de dollars à cause de la négligence d'une de ses secrétaires. L'éternel rival de Coca-Cola était en effet poursuivi en justice par deux entrepreneurs qui l'accusaient de non-respect d'une clause de confidentialité. Le courrier annonçant la plainte de Charles Joyce et James Voigt, les deux entrepreneurs et la date de tenue du procès, a été réceptionné par Pepsi. Or, la dénommée Cathy Henry, une secrétaire avec 20 ans d'expérience, a mis la fameuse lettre de côté, trop occupée à préparer autre chose. Le service juridique du groupe n'a ainsi été informé de l'affaire qu'une fois le procès terminé et qu'une notification de jugement leur soit parvenue. Du moment que l'accusé était absent, le tribunal du Wisconsin a émis une condamnation par défaut aboutissant à une amende mirifique de 1,26 milliard de dollars de dommages et intérêts aux plaignants. Le groupe Pepsi a bien entendu fait appel à ce jugement en invoquant le fait que l'amende était trop excessive pour une affaire de ce genre. Et finalement, il aura gain de cause. En bon seigneur, la multinationale, qui pèse des milliards, a tout de même déclaré que l'erreur de son employé était une négligence excusable. Alors que pensez-vous de ces bourdes d'employés ayant causé des dommages irrécupérables à leur entreprise ? Laquelle d'entre eux vous a le plus impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires.